essayé de faire fonctionner un PowerPoint qui ne fonctionne pas. C'est pas grave, on fera 100. Donc bienvenue, merci d'être là, merci d'être si nombreux. Je vais vous parler de la communication animale. Je vais me présenter d'abord, je m'appelle Joy Frumental, j'ai la casquette de communicatrice animale. C'est une casquette qu'on a tous en fait, on fait tous de la com animale, c'est comme si je disais je suis un être humain. Je suis un animal d'espèce humaine, comme vous tous. La communication animale, c'est quelque chose de très inné, de naturel. Je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Du coup, je vais avoir mon PowerPoint sur mon téléphone juste pour suivre et pouvoir avoir la... Mais Joy seulement, s'il vous plaît. Voilà, je suis communicatrice animale. Donc on a ouvert une association l'année dernière qui s'appelle From Joy to Animals, Nature, Earth. On a un petit stand dehors. J'en suis la présidente, je me mets dans la lumière. Ma mère qui est ici, qui me dit mets-toi dans la lumière, est la trésorière de l'association. Et donc on a Dominique qui est ici, on est plusieurs, Patricia qui est dehors, Delphine qui ne devrait pas tarder à arriver. On est plusieurs à toutes communiquer avec les animaux. Pas seulement, en fait, l'association, il y a 3 points importants. On éveille à la communication animale, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Est-ce que d'ailleurs il y en a déjà d'entre vous qui pratiquent la communication animale ? 2, 3, 4, 5, 4 et demi. Et est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de la communication animale ? Jamais. Ok, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc voilà, ça c'est un point important de l'association, c'est vraiment, on promeut, on explique, on partage, et surtout, on transmet les messages des animaux sauvages. Donc c'est le deuxième point important de l'association. Vous allez voir quelques images tout à l'heure sur la vidéo. D'éléphants, de tigres, des vaches, des singes, il y a beaucoup d'animaux sauvages. Et le troisième point, on promeut un mode de vie éthique avec une alimentation végétalienne. Vous voyez, je suis un peu stressée avec une alimentation végétalienne, et on explique pourquoi on arrête de porter de la laine, du cuir, toutes ces choses-là. C'est les 3 buts principaux de l'association. Je reprends mon PowerPoint. Voilà, alors la communication animale, qu'est-ce que c'est ? La communication animale, comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'inné, de naturel. C'est une communication qui se passe à travers nos sens. C'est-à-dire qu'on va envoyer et recevoir des informations d'un animal humain, à travers nos 5 sens. Donc on peut recevoir des images, quand on a les yeux fermés, on a l'esprit vide, on peut recevoir des images, des sensations, des émotions, de l'audio, des messages à travers des mots, des goûts et des odeurs. Voilà. Mais pas seulement, on va aussi recevoir des informations à travers ce qu'on appelle notre 6e sens. C'est l'intuition pure. En fait, on reçoit l'information directement et on sait ce que c'est. Ça, c'est de la communication animale, intuitive, de la télépathie. Il y a plusieurs mots qu'on met dessus, mais c'est tout la même chose. C'est, comme je disais, une communication qui est naturelle, parce qu'en fait, quand on est bébé, on est avec. C'est comme ça qu'un bébé envoie les informations à sa maman. D'accord ? J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid. Toutes les informations s'envoient comme ça. Et puis, un jour, on commence à parler, on va à l'école, et on se rend compte que le langage marche beaucoup mieux que la télépathie. Parce que nous, adultes, on s'est tous coupés petit à petit de ce langage qui est naturel. Donc du coup, les mots passent beaucoup mieux. Donc on coupe tout ça. Aujourd'hui, en une demi-journée, on arrive à se reconnecter à toute cette capacité innée qu'on a de communiquer avec les animaux. On en fait tous aujourd'hui de la télépathie. Quand vous voulez appeler quelqu'un, ou vous voulez envoyer un message à quelqu'un, et que cette personne vous appelle, ou vous la croisez dans la rue, ça c'est de la télépathie. Donc c'est ce genre de communication qu'on va utiliser avec les animaux. Les animaux, eux, ressentent exactement les mêmes émotions que nous. C'est pas une surprise si vous êtes là, je pense que vous savez. Ce sont des êtres sensibles. Ils lisent complètement en nous. Les animaux ont cette faculté que nous aussi on a, de lire dans notre enveloppe énergétique, on va dire, et ils ont accès à toutes nos émotions,
à tout notre passé, à tous nos mémoires, ils ont accès à tout. Eux lisent tout ça et ils agissent en conséquence avec nous. Ils ont leurs propres émotions aussi, bien sûr. Quand ils interagissent avec d'autres animaux, c'est ce qu'on va appeler de l'instinct. Ils ont des émotions qui leur permettent d'agir en conséquence de ce qu'ils ont autour d'eux. Quand ils agissent avec nous, ils ont aussi leurs propres émotions. Ils peuvent avoir de la colère, de la tristesse, ils peuvent être agacés, ils peuvent avoir de la joie. Ils ont de l'amour tout le temps. Ça, c'est l'amour inconditionnel, c'est vraiment ce qui caractérise les animaux. C'est pour ça qu'on les aime autant, en fait, c'est qu'il n'y a jamais de jugement. Ils nous aiment, peu importe ce qui se passe. Un animal qui va être maltraité, il aime la personne avec qui il est. Ils ont cette compréhension de pourquoi on fait les choses. Ils ne voient pas de la méchanceté, voilà, ils ne nous jugent pas, ils voient au-delà de ça et ils comprennent pourquoi on fait les choses. Donc des fois, ils sont en colère contre nous, mais c'est de la colère qui est acceptée, parce qu'en fait, ils se mettent en colère pour nous montrer quelque chose. Les animaux, ils ont vraiment ça en fait, ils agissent différemment suivant les personnes avec qui ils sont. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des histoires ou vous-même vécu ça. Quand on a notre animal avec nous, il a un comportement spécifique et puis on va le laisser à garder une semaine parce qu'on s'en va en vacances, peu importe. Et il n'a pas du tout ce même comportement quand il est avec une autre personne. Vous avez déjà vécu, entendu ce genre de comportement parce qu'il s'adapte avec les personnes avec qui ils sont. Allez-y, rentrez, asseyez-vous. Voilà pour les émotions. Les animaux qu'on appelle de compagnie, nos compagnons animaux, ils n'ont pas seulement des comportements par rapport à nous, ils absorbent aussi nos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on est triste, vous allez pouvoir remarquer que votre animal est triste aussi, ou il a un comportement différent. Si vous êtes en colère, il va avoir aussi un comportement différent, mais il va absorber toutes ces émotions et il va devenir votre miroir. Quand on a un animal dans une famille, il est très souvent lié à une personne dans la famille. Et il va vraiment reproduire son comportement. Par exemple, j'ai un exemple, je cherche un exemple. Je suis allée voir un couple, ils avaient un chien. Et donc ils ont mis un collier anti-aboiement au chien, vous savez, qui envoie de l'électricité. C'est très très agressif. Et donc il me dit, ça sert à rien en fait, ça fait rien, ça s'arrête pas, il continue quand même. Ok, moi je fais la communication avec l'animal, et il me dit, en fait je fais comme lui, je crie toute la journée, il fait que ça, il fait que crier. Et donc c'était vrai, hein, ils ont tous les deux un sourire, ah oui, c'est vrai. Donc du coup le chien me dit, moi j'arrêterai d'aboyer quand lui arrêtera de crier. Aussi simplement que ça. Un autre problème, des chats qui ne sont pas propres. J'ai souvent des demandes de communication pour ça. Le chat, j'ai un chat là que je suis depuis quelques jours parce qu'il n'y a pas de changement. Donc il me dit, non je ne suis pas propre, parce que ma litière ne convient pas, là où c'est, tout ça, donc on fait les changements nécessaires. Et il me dit, mais en fait moi j'en peux plus, il y a tout le temps du monde à la maison. On n'est jamais tranquille, j'ai pas d'endroit pour me cacher. Je n'ai pas d'endroit pour me mettre, et en plus il y a tout le temps du monde à la maison. Et ça ne me fatigue pas juste moi, ça fatigue aussi la femme de la famille. Elle faisait tout, elle s'occupait de tout, et il y avait tout le temps du monde à la maison. Et donc le chat était juste le miroir de la dame. Comme la dame en avait marre qu'il y ait tout le temps du monde à la maison, le chat c'était pareil. Il fallait poser des limites. Ça a mis quelques temps, c'est en train de se mettre en place. Il a arrêté de faire tous les jours, il refait une fois comme ça de temps en temps, pour redire « Coucou, tu te rappelles, il faut arrêter de faire rentrer tout le monde à la maison ». Donc ça, c'est le genre de choses qui peut arriver. Après, nos animaux, ils nous guident au quotidien, c'est-à-dire qu'ils voient des choses que nous, on ne voit pas forcément. Par exemple, j'ai eu un chien, il n'y a pas longtemps, un chat, c'est un chat, un très beau chat, un grand chat, un très fort caractère. Et la dame, elle m'a appelée parce que son chat n'arrête pas de miauler la nuit. Elle ne peut plus dormir, il miaule tout le temps, il ne s'arrête pas.
Donc du coup, on fait la communication, et puis il m'explique qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'appartement. En fait, il y a beaucoup de conflits avec la voisine, et du coup, il ne supporte pas. Énergétiquement, il y a beaucoup de conflits entre les deux appartements. Et lui, il n'en peut plus de ça, il est fatigué, et c'est tout le temps fermé, tout est tout le temps fermé, il ne peut pas sortir. Et comme elle reste à la maison pour être avec son chat, parce qu'elle ne veut pas le laisser tout seul, parce qu'elle pense qu'il est triste quand il est tout seul. Et lui, il n'en peut plus d'être enfermé, mais comme elle n'en peut plus d'être enfermée. Il y a vraiment ce miroir qui se crée. Et donc là, elle me dit, donc c'est ok, en fait, je peux sortir, il est content. Et je lui dis, bah oui, au contraire, sortez, mais lui aussi, il a besoin de sortir. Donc tous les deux, on commençait à sortir. Et elle m'a dit, bah c'est vrai, en fait, la nuit où je suis sortie avec mes copines, on a fait la fête, quand je suis rentrée, il n'a pas miaulé de la nuit. Donc on voit vraiment le miroir avec l'animal qui ressent vraiment tout ce que nous, on ressent. Et ils nous le disent tout le temps. En communication, dès qu'on rentre en communication avec eux, ils vont nous parler d'abord de la personne avec qui ils sont, avant de parler d'eux-mêmes, en fait. Donc c'est très important d'aller bien pour que notre animal aille bien. C'est vraiment ce qui se passe au quotidien. D'ailleurs, on le voit, les comportementalistes, les éducateurs, on entend souvent dire qu'on éduque ou on comportementalise plutôt l'humain que l'animal. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je ne sais pas si on est dans la salle. Mais c'est souvent avec l'humain qu'on travaille plutôt qu'avec l'animal, parce qu'eux, ils ont tout compris en fait. Alors, ça c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Ils sont là pour nous aussi, comme on est là pour eux. Quand les animaux prennent comme ça nos émotions, c'est automatique, ils le font naturellement, ils ont besoin de se nettoyer. C'est comme s'ils nous enlevaient de la tristesse, de la colère, du ras-le-bol, du quotidien tous les jours. Mais eux, une fois qu'ils ont toutes ces émotions à l'intérieur, ils ont besoin de les faire sortir aussi. Comment ça se passe? Il y a deux possibilités. Ou l'animal a un accès à l'extérieur, et en fait il n'est pas dans la nature, et il se nettoie automatiquement. Les arbres, l'eau, tout ça, ça les nettoie. Il y a des chiens qui adorent l'eau, et ils ont besoin d'aller dans l'eau parce qu'en fait ils se nettoient dans l'eau de la mer, ou enfin même la rivière. Tout ce qui est naturel les nettoie et les recharge. Pareil pour les forêts, de se mettre dans la forêt, entre les arbres, ça recharge. Pas seulement les animaux, ça nous recharge nous aussi. Mais nous, on a un peu oublié, on est très humain, on est très robotisé maintenant. On se lève, on va au travail, on rentre, on se couche, on ne va pas beaucoup dans la nature, surtout quand on habite en ville. Moi aussi, j'arrive pas, c'est bon. Et je vous invite aussi à le faire, à aller beaucoup dans la nature, parce que du coup, vraiment, on se nettoie, on se recharge, et on apaise aussi nos animaux. Et du coup, eux ont besoin de sortir. Les chats qui sont enfermés dans des appartements, et qui n'ont pas de plantes du tout, se plaignent régulièrement de ne pas avoir de terre et d'espace vert pour pouvoir se recharger. C'est vraiment problématique. En Inde, je fais souvent des allers-retours en Inde. En Inde, j'ai beaucoup de demandes pour des chats. Les Indiens aiment beaucoup, ou n'aiment pas du tout, ou aiment beaucoup les animaux. Et ils peuvent en prendre 10, 15 par appartement, par tout petit appartement, et ils deviennent fous. Il y a des chats qui se jettent du balcon, parce qu'il n'y a pas de plantes, il n'y a rien pour se recharger, du coup, ils se jettent du balcon vraiment. C'est beaucoup trop dur pour eux de gérer toutes les émotions de tout le monde. Après, on a aussi des chiens qui ne sont pas assez sortis. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais j'ai déjà vu des chiens aller mettre leur nez dans la terre. Vous savez, on a des personnes qui ont des pots avec de la terre et des plantes. Ils mettent carrément le nez dans la terre pour dire j'ai besoin de sortir maintenant, il faut vraiment mon nez dehors. C'est comme ça qu'ils se nettoient. Alors, la communication animale ne remplace ni des comportementalistes, ni des vétérinaires, ni des éducateurs, ça ne remplace rien, ça accompagne. Quand on va entrer en communication avec un animal, il va nous donner des informations supplémentaires. Bien sûr, on ne peut pas faire une chirurgie, on ne peut pas soigner le corps physique à travers la communication. Mais par contre, on peut accompagner, on peut comprendre au-delà de ce qu'on voit. Et on peut accompagner en sentant dans le corps de l'animal où est-ce qu'il a des douleurs physiques. Il peut nous dire.